Les bons amis, aujourd'hui on va se retrouver pour je vais vous montrer comment passer facilement les arènes. Donc là jusqu'à l'arène 4. Franchement je vais vous montrer le gameplay, je vais vous montrer comment je joue simplement. Donc voilà, regardez, on va commencer déjà avec le gameplay en place. Donc là déjà j'attends la barre de sa 10 élixirs. Déjà. Le mec elle prend les mêmes mouvements de tour, donc c'est déjà pas mal. Ça n'est pas d'avantage, donc là je me gère bien au fond. Là je suis censé mettre, je joue qui met une mousquetaire. Là je vais mettre le prince. Esprit pour qu'il cherche la mousquetaire et qu'il la tue directement. Là mes petits gobelins devant, c'est bien joué ça. C'est bien joué parce que comme ça, je mets le bomber, je me suis dit, peut-être une petite erreur là, le bomber. Là il va mettre ses barbares. Ou la Valkyrie. Ouais. Là il défend très très bien. J'ai pas réussi à passer parce que là s'il a mis la Valkyrie c'est le bomber et du coup parce que le bomber s'il aurait été loin des bombers il va plus se tuer facilement. Donc c'est toi qui fait un bon travail. Toi regarde les niveaux de l'élixir, je suis beaucoup plus que lui, j'aurais beaucoup mieux gérer mon élixir que lui. Regardez, je suis déjà à 8 alors que lui il a rien du tout comme élixir. Là j'ai une pique exprès pour défendre parce que je fais aucune troupe à jouer. Je mon pique à tête faire un coup, il fait un coup donc c'est déjà bien. Donc là je sais très bien, je vais mettre les archers. Je vais mettre une boule, je vais mettre le prince que la boule de feu ne les aura pas tués. Le prince a chargé, il va tuer le mousquetaire. Ça c'est magnifique. Et je vais mettre le bomber s'il met ses barbares au cas où. Et ce qu'il va faire. Et regardez ça. Là, le prince peut-être pas chargé, non, il va pas chargé, mais je vais faire un petit peu de dégâts. Bon, on va taper quand même un coup. Voilà, encore une fois, mon élixir, et là j'ai mon avantage. Et voilà, il va faire un coup son complet, ce qui n'est pas méchant. Là, je suis encore beaucoup plus. Regardez, je vais mettre le géant là. Et là, regardez, c'est une grosse science de faire ça. Parce que regardez, il envoie un géant, mais il défend pas. Un géant qui sert rien parce qu'il met pas de combo, donc ça sert strictement rien. Il m'avait déjà mis ça. Là, après, j'ai mis la mousquetaire derrière, je pense. Je me rappelle pas du gameplay, regardez. Et regarde mon PK qui est en plus un coup, ça mousquetaire, donc ça c'est génial. Donc là, j'ai très bien qu'il faut que je charge, je mette le prince. J'étais mettre le bomber derrière au cas où si je mets ici. Là, il va très bien défendre. Il défend pas mal l'adversaire, mais bon, regardez, il gaspille beaucoup d'essais. Regardez, j'ai tout ça sur la map. Et il arrive, regardez le bomber là qui a fait un travail magnifique. Il me dit, tu vois, il a chargé, boum, c'est terminé. Regardez, moi je suis à 10 élixirs, j'ai. Regardez mon élixir pour l'adversaire. J'ai tout ça sur le truc, et lui il a rien. Et là, si c'est très bien que c'est fini, regardez. Le 3-0 qui va arriver, il peut rien faire. Même sa Valkyrie, regardez. Les troupes, tant qu'elles restent en vie, bah, elles font très mal, et ça fait 3-0. Vous voyez, je vais montrer un autre gameplay ensuite. Voilà. Ensuite, je dois montrer un autre 3. Alors, qu'est-ce qu'il a? Oh, attendez. Là, ça va marcher. Là, ça va marcher, excusez-moi pour ce bug de connexion. Je vais vous montrer. Hop. Après, je vais montrer mon deck Moulas. Je vais vous montrer quoi comme vidéo? Je prends le même mec. Ah oui, c'est celui avec le ballon. Là, je trouve vachement intéressant parce que regardez. Là, c'est contre un asiatique ou voilà, un asiatique. Tout simplement. Regardez. Donc là, au début, j'ai mis un vraiment pourri. Donc, je vais aller chercher exprès. Parce que si on va dire que le prince, c'est sûr qu'il y aura peut-être un géant ou un truc comme ça, je pourrais pas le contrer. Je sais pas quand j'ai mis PK. Donc là, on va s'en sortir très bien. Je mets les géants de l'autre côté, je crois. Parce que j'ai pas envie que ça sortir me fasse du dégât. Voilà. Allez, on va le ballon. Il y a des ballons. Déjà, je vais mettre la mousquetaire. Et je crois que je vais mettre le. Là, elle a une très belle attaque. Là, je crois qu'il n'y a pas ma tour là-dessus. Il n'y a pas ma tour là-dessus parce que je ne peux rien faire. Et là, je mets pas boule de feu, il décide de rien mettre parce que ça sert strictement à rien. De se précipiter, regardez mon plan, on va faire une double charge, je vais faire très mal. Et là, je vais mettre le bomber d'un géant. Son ballon fait quand même masse dégâts. Là, je prends la tour de gauche normalement. Mon adversaire ne joue pas, je sais pas pourquoi, et bon. Je pense que l'adversaire était correct. Avec son ballon, il a pu me faire très mal parce que. Là, quand on sait pas quand l'adversaire joue le ballon, bah, parce que j'ai mes archers quand même, mon mousquetaire ne tire rien. Et bah, voilà, j'ai joué assez rapidement. Là, il a arrêté de jouer, c'est dommage. J'ai gagné, donc voilà. Mais, des fois qu'on veut pas contrer une carte, bah, attaquer l'autre côté, quoi. Et
c'est pas défendre une boule de feu sur un ballon, ça sert strictement à rien. Encore une roquette, si vous avez, peut-être qu'elle est peut-être. Ça va dépendre de quel niveau elle est, mais elle peut peut-être le tuer, mais si elle ne tue pas, ça sert à rien. Aussi, il faut quand même 600 de dégâts. Voilà, et là je vais vous montrer mon deck, moi là, ce que j'ai fait. Que j'ai fait exceptionnellement. J'en suis très fier, regardez le mec il était pas si mauvais, mais bon, le mec a très mal joué, mais bon, regardez. Je vais vous montrer quand même la game. Parce que regardez le ballon, au début du jeu, il est vraiment très difficile à contrer. Mais aussi, il y a un combo géant-ballon qui marche super bien. Bonjour les amis. Donc franchement, regarde là, je dis, je vais mettre mes dragons exprès. Mais voilà. Je vais faire un combo. J'aurais dû mettre les gargouilles parce que pour que ça attaque encore, parce que le ballon ne va pas tous les tuer, hélas. Et il va me faire quand même une masse de dégâts. Là, je sais très bien que j'envoie ça, il a plus rien. Et je mets les petites heures d'esprit derrière, regardez. Parce que les hordes, regardez, ils vont tous mourir. Vraiment, c'est pour ça qu'il est très bon, parce qu'il y a un petit trou de petits gobelins inspire et tout. Et l'ordre de gargouille aussi, et je mets des flèches esprit parce que si le mec il contre avec l'ordre de gargouille, bah, j'aurai des flèches, et il n'y a plus rien. Les flèches qui sont très bien. Très très bien, parce que depuis le zap qui a été patché, je trouve qu'il était beaucoup moins bien, donc voilà. Et après, pour moi, le plus difficile au passage d'arène, bah, c'est les arènes entre l'arène 4 et après l'arène 6, parce qu'en fait, entre l'arène 5, il n'y a pas beaucoup de cartes qui sont vraiment efficaces, je trouve. Le sorcier glace, c'est des cartes sympas, mais bon, c'est pas des cartes vraiment comme un Molos, tu vois, qui a un temps. Donc je trouve que c'est un peu difficile, parce que l'arène 6, t'as comme le golem qui est exceptionnel comme carte. Après, il faut l'avoir aussi. C'est pas le tout de le dire, mais là, après, c'est très bien que c'est fini. J'envoie le ballon, regardez, je tiens encore pour 7 d'ici, et regardez, le Molos point de dégâts, et le ballon va taper derrière. Excusez-moi, donc l'adversaire, regardez, il envoie des squelettes, il n'a pas de défense, il envoie des spires gobelins là. C'est bien joué, regardez. La défense, et j'envoie des archers derrière. Regarde le ballon, il a subi aucun dégât. Et là, il sait très bien que c'est terminé. Et là, mes squelettes, elles servira à rien. Regardez, c'est fini, boum, le ballon va taper, et bim. Voilà. Je trouve que bah, c'est un super deck, franchement. Si vous voulez le copier le deck, n'hésitez pas. Et après aussi, vous pouvez ajouter la four dans votre deck à la place du ballon, qui peut être aussi une bonne option. Le deck gobelin, 3 gargouilles, parce que mes 3 gargouilles sont un niveau plus élevé que mes 5 gargouilles. Les archers, des flèches, un mini PK pour taper un géant, des trucs comme ça. Ou sorcière ou prince. Et après, il y a le petit bébé dragon qui peut faire des dégâts de zone contre les barbares et tout, le ballon et le molosse. Tu sais, moi j'ai beaucoup de choses à le molosse, non, c'est pas copié. Allez, pour l'instant, je suis à voilà, 32 victoires. Aucune défaite, bon, c'est un match, j'ai fait un nul quand même, mais bon. J'ai fait un don pour l'instant, je suis pas très généreux, je l'avoue. Mais voilà, c'est ça mon deck en gros. Franchement, bah, je suis assez content de mon deck et je pense que je peux monter facilement des trophées avec ce deck. Même si rien d'autre, parce que regarde le passage de l'arène 6. De l'arène. Regarde le passage entre là, il y a quand même des cartes aussi. Le PK que j'en ai débloqué. Et le cochon. Le cochon, je sais pas trop mettre PK et anti, mais après. PK, faut mettre un combo derrière et c'est assez compliqué, je trouve. Parce que sinon, pour moi, c'est PK double prince, c'est assez compliqué de le placer quand même. Parce que regarde, après l'arène 5, regardez, il n'y a pas de carte utile, je trouve vraiment. C'est vrai, le sorcier qui est intéressant, mais qui coûte beaucoup cher. Ce glace, mais bon, ça c'est légendaire. Esprit de feu, quand même. Une très bonne carte. Et ça aussi. Et voilà, il y a beaucoup de cartes. Alors, regardez là. Et après, regardez là. Il y a quand même le golem, qui est exceptionnel comme carte. Après, bon, là, on sait tout ce qu'il y a. Notre ami, le géant royal. Et regardez, oh putain, mais ah, oui, il me faut. Allez, j'ai encore le temps de passer, je pense. Donc, j'espère que ça vous aura aidé pour monter les passages en arène. Et je vous dis à la prochaine. C'était Forever Clash.